En 2020, sur Kickstarter, Arcadia Studios sortait le jeu Erune, un jeu hybride, un mélange entre dungeon crawler et jeu de rôle, le tout avec une application qui venait bonifier l'expérience de jeu. Maintenant, Arcadia récidive avec la présentation de la refonte du système et de l'extension Light and Darkness. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Erune, plus précisément de l'extension Light and Darkness qui se retrouve présentement en sociofinancement. D'ailleurs, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo pour voir un lien vers la campagne et voir toutes les dernières nouveautés. Alors, Erune est un jeu de type Dungeon Crawler qui se joue de 1 à 5 joueurs où les joueurs vont pouvoir travailler soit de manière coopérative ou d'avoir un joueur qui va contrôler le maître des ombres et tenter de mettre des embrouilles pour rendre la vie difficile aux joueurs. Donc, le jeu vient également avec une application qui a été travaillée et retravaillée à travers le temps. Donc, depuis son lancement, l'application a énormément changé à cause de beaucoup de playtests. Donc, beaucoup de choses ont été réécrites, beaucoup de nouveaux objets ont été ajoutés pour bonifier l'expérience de jeu en général de Erune. Donc, Light and Darkness se trouve à être un peu une version 2.0 parce que oui, en arrière du jeu se retrouve l'application qui va avoir énormément de choses et qui va venir servir à pouvoir donner une expérience de jeu absolument unique. Donc, c'est certain que l'application est présentement encore en développement, mais tout au courant de la campagne, ils vont vous tenir au courant des dernières nouveautés. Donc, c'est certain, plus de narration aussi, beaucoup d'éléments vocaux, de la musique avec des artistes, des chansons, des choses comme ça, et vraiment beaucoup de petites vidéos qui vont venir vous donner une belle expérience parce que, comme le jeu l'explique, c'est un jeu hybride qui veut vraiment mélanger le jeu de société traditionnel avec le jeu de rôle pour vous donner quelque chose d'absolument original. Mais qui dit plus de contenu, dit également plus de gameplay, donc plus de choses nouvelles à vous proposer, donc des nouveaux personnages, des nouveaux monstres, mais également des nouvelles quêtes et de nouveaux modes de jeu. L'univers de Erune est un univers riche, très riche, et le jeu a envie de vous raconter son histoire. D'ailleurs, avant de commencer, je tiens à mentionner que cette vidéo a été commanditée par Arcadia Studios pour le lancement de la campagne de sociofinancement. Alors, voici donc Erune. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le jeu de base, il s'agit d'un jeu de type Dungeon Crawler où vous allez contrôler un aventurier et tenter de progresser à travers un système de quêtes incroyable. Donc, à la base, on va avoir un personnage et on va amener à écrire les informations sur notre feuille comme ça ici. Et là, chacun des joueurs va devoir choisir une des classes de personnages. Donc, à la base, il y avait 4 classes, ainsi que le maître des ombres, parce qu'on peut choisir de jouer en manière purement coopérative ou en mode 1 contre tous, donc le maître des ombres qui va tenter d'affronter les autres joueurs. Et là, le jeu de base venait également avec différents sorts, donc selon la classe qu'on a choisie, on peut peut-être avoir accès à des sorts. Et on a également aussi des figurines. Et là, ça, c'est la boîte de base du mode aventurier. Le mode héroïque avait encore plus de choses avec du mobilier en 3 dimensions. Donc de magnifiques figurines comme ça ici qui vont servir tout au courant de la partie. Le jeu venait également avec beaucoup de dés, donc des dés colorés de très belle qualité, mais également plusieurs jetons et plusieurs petites pièces supplémentaires qu'on va être amené à ajouter sur le plateau de jeu pendant la partie. D'ailleurs, tout au courant de l'aventure, les personnages vont avoir accès à de nouvelles cartes et de nouvelles habilités. Chacune des différentes classes proposées nous offre plusieurs habilités comme ça, et plus la partie va avancer, plus on va gagner des points d'expérience et on va pouvoir aller chercher de nouveaux pouvoirs afin de nous aider à progresser dans toute cette quête et dans le merveilleux monde de Erune. Mais dans cet univers, nous ne sommes pas seuls car il y a une application dédiée. Donc, l'application va servir de générateur d'événements, lorsqu'on va faire des recherches, trouver des objets. Alors, toutes les choses vont se passer avec l'application et elle est plutôt bien ficelée. Pour ceux qui ont connu la première version de Erune, l'application a été complètement redesignée. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui ont à faire. Voici une version bêta qui va pouvoir nous permettre de pouvoir justement lancer une partie et de découvrir le merveilleux monde de Erune. Et là, comme je vous expliquais, on a toujours le choix du mode de jeu, donc le maître des ombres contre les aventuriers, ou encore en mode purement coopératif où le maître des ombres va être également joué par l'application comme ça. Donc, avant de débuter de vous parler de l'extension, je voulais faire un bref retour sur qu'est-ce que Erune et de la manière que ça fonctionne.
Chaque partie de Hyrule va suivre une même structure et qui est rappelée sur l'arrière du livre de règles avec un aide de jeu vraiment pratique. Donc, on va nous parler des différentes phases de tour, mais également comment ça va fonctionner. Donc, les phases d'un tour vont toujours être en 3 phases. Donc, premièrement, c'est la phase de l'esprit des runes. Ça, c'est l'application qui va nous dire des petits événements qui vont se passer. Ça peut être positif, mais ça peut être également négatif. Ça va être à découvrir à chacun des tours. Ensuite de ça, il va y avoir la phase du maître des ombres. Donc, encore une fois, si on joue en mode purement coopératif, c'est l'application qui va la prendre en charge et qui va faire déplacer les monstres sur le plateau de jeu qui va se découvrir tout au courant de la partie. Ensuite de ça, on va passer à la phase des aventuriers qui se trouve être la phase principale. Chacun des aventuriers va avoir 2 actions principales qu'il va pouvoir faire ainsi que des actions gratuites à son choix. Donc, dans les actions qu'on peut faire, on peut se déplacer. Et bien, pour se déplacer, chaque personnage va se déplacer de 4 cases, mais en plus va lancer le dé de déplacement afin de savoir combien de cases supplémentaires il va pouvoir avancer. Donc, dans le cas ici, on pourrait se déplacer de 9 cases. Il faut savoir que lorsqu'on se déplace sur les cases, on doit toujours se déplacer de manière orthogonale. Donc, on ne peut pas y aller en diagonale, sauf quelques personnages qui vont avoir des pouvoirs spécifiques. L'orientation de notre personnage a beaucoup d'importance dans Hyrule aussi, parce qu'on va avoir certains bonus et avoir un champ de vision qui va être limité avec ce que notre personnage peut voir. Donc c'est important de bien regarder l'orientation dans laquelle notre personnage va être. Bien entendu, on va pouvoir interrompre notre déplacement pour aller ouvrir des portes et faire un paquet de petites actions comme ça. Une autre chose qu'on peut faire très importante va être de fouiller. Et oui, fouiller, ça se trouve être une des choses les plus fun dans le jeu parce que on a plein d'éléments comme ça. Et là, les éléments vont souvent être de ce côté-là et lorsqu'on va les avoir fouillés, on va pouvoir les remettre de l'autre côté parce qu'elles vont pouvoir être recherchées une seule fois. Donc pour fouiller, on va simplement dire à l'application « La chasseuse fouille la table ». Et voilà, ensuite de ça, par exemple, vous vous apprêtez à partir, puis une pièce, et là, ils vont nous expliquer, on reçoit un objet. Et là, cet objet-là, on peut voir également qu'est-ce que ça va faire comme ça ici, et on va l'indiquer sur notre feuille de personnage. Donc, toutes les recherches vont marcher de la même façon, mais on ne peut chercher un item qu'une seule fois, donc c'est pour ça qu'on va le retourner de l'autre côté. Donc, il va y avoir des coffres, il va y avoir des armoires, des étagères, mais également différentes choses qui vont être représentées par l'application. Donc, en plus de fouiller, on peut également détecter des pièges, se préparer au combat afin de recevoir du stamina, donc des petits points qui vont nous servir pour pouvoir utiliser nos habiletés. On peut également faire un repos à un feu de camp lorsqu'on est tranquille, il n'y a pas de monstre, mais simplement une seule fois par quête. Ça va nous permettre de monter de niveau. Et chaque fois qu'on a une pièce, un morceau focal qu'on peut dire, ça va se retrouver en bleu. Donc ici, votre aventurier, on nomme le type d'aventurier, fouille la pièce. Donc ensuite de ça, le type qui va être fait. Nous allumons un feu de camp, des choses comme ça. Donc on va également avoir des combats. Les combats vont être faits avec les dés et selon les armes qu'on va avoir équipées. Certaines armes vont nous permettre d'attaquer tout près, donc d'autres armes vont être à distance. Il y a également des sources d'ombre qu'on va être amené à pouvoir détruire et chaque fois qu'on va les détruire, on va devoir le dire à l'application. Donc, encore une fois, c'est l'application qui va prendre en charge tous les différents donjons qui vont être faits. Et là, il nous explique un peu et l'aide de jeu est très pratique pour se rappeler des différentes choses qu'on peut interagir avec l'application. D'ailleurs, l'application nous permet également d'apprendre sur les règles et sur les personnages. Qui est la magicienne? Donc, ensuite de ça, on va avoir ici, hop, on nous donne une petite histoire comme ça ici. Donc, on peut savoir des règles, on peut poser des questions à l'application qui va nous répondre avec différentes choses comme ça. Donc, c'est très pratique. Ça nous sert d'un aide de jeu permanent qui est sur la table et avec l'application vocale, c'est très pratique. Mais là, c'est beau vous parler du jeu de base, si jamais vous le connaissez déjà, vous dites « Oui, mais je veux en apprendre plus sur l'extension ». Eh bien, Light and Darkness est une extension qui rajoute un paquet de choses, qui ont d'ailleurs fait une refonte de l'application, mais qui va rajouter aussi des personnages, donc de nouveaux personnages avec lesquels on va pouvoir partir à l'aventure, mais également des nouveaux monstres. Alors, plusieurs monstres, alors il est à noter qu'il s'agit de la copie prototype du jeu, donc ici comme ça, de l'extension. Et là, vous allez voir ici les nouveaux monstres qui vont être ajoutés. Et là, je passe pas trop de temps à vous parler de tous les détails parce que je vais vous garder une petite surprise. Donc, de très beaux sculptes. Et là, je vous montre le gros troll ici comme ça. Absolument magnifique. Donc, c'est certain que ce n'est même pas la version finale du jeu, mais c'est vraiment joli. Et on a également des super monstres. Donc, je suis vraiment impressionné. Donc, de très belles figurines, de très beaux modèles. Je trouve ça vraiment super à regarder. Et là, on voit ici la mimique absolument géniale. Donc, très impressionné par les sculptes qui sont vraiment magnifiques. Et là, ça me donne juste envie de vous les montrer comme ça ici. Donc, de nouveaux monstres qu'on va pouvoir ajouter à l'aventure, mais également du nouveau mobilier qu'il va avoir. Donc, par exemple, ici, cette table-là. Une belle table bien remplie. Donc, plusieurs choses. Aussi, les trappes.
vraiment, vraiment magnifique comme ça ici. Donc, c'est vraiment du beau matériel. Mais là, je vais vous parler des nouveaux personnages parce que, oui, c'est une des choses les plus importantes de cette extension-là, c'est de nouveaux personnages avec de nouveaux concepts. Donc, la chasseuse de démons qui nous donne un feeling de Hunter comme ça ici. Donc, la chasseuse, elle, pour sa part, va avoir ici comme ça différentes aptitudes. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun des personnages a une petite twist intéressante. Donc, dans le cas de la chasseuse, elle va se battre avec un fouet infernal et une arbalète. Donc, son pouvoir personnel, bon, on a également les pouvoirs de départ ici, comme ça, les caractéristiques de niveau 1. Donc, il nous explique les déplacements, les défenses, les attaques. Mais la twist de la chasseuse, c'est qu'elle a deux petits sets de cartes. Donc, premièrement, il y a le fouet. Alors, le fouet, ça se trouve être 3 cartes qu'on va pouvoir choisir en début de quête. On va sélectionner 3 cartes et ce sont les bonus, les pouvoirs de fouet qu'il va pouvoir faire une fois par tour. Donc, ce sont des bonus. Donc, par exemple, ça peut être de déplacer un personnage à portée du fouet de 2 cases. Donc, on va aller chercher une frappe comme ça ici, une frappe gratuite, ou sur un test de réussite ici comme ça, d'essayer de rajouter avec une barrière tournoyante. Donc, c'est des pouvoirs. On va pouvoir choisir un pouvoir à activer à chacun des tours. Mais l'autre côté se trouve à être l'arbalète. Et là, l'arbalète est un petit côté pousse ta chance, stop ou encore qu'on va avoir. Donc, le joueur va avoir un deck de cartes d'arbalète comme ça. Donc, il va toujours le brasser, il va toujours révéler la carte sur le dessus. Donc, on est toujours au courant de savoir c'est quoi la carte sur le dessus. Et lorsqu'on va faire une attaque, on va pouvoir diviser notre attaque à travers différents personnages, donc par rapport au dé, mais on va pouvoir se demander la question, est-ce qu'on pousse notre chance? Si on pousse notre chance, on révèle une deuxième carte, et là, on va ajouter les dés comme ça. Et là, on peut choisir de pousser sa chance, ou encore de pousser sa chance, mais il va falloir faire attention parce que, oh! Dans la gang, il y a une carte d'enrayement. Et si jamais vous avez la carte d'enrayement, votre attaque va complètement échouer. Ensuite de ça, la carte va être placée sur le dessus. Donc, comme ça ici. Ça veut dire que la prochaine fois que vous allez vouloir refaire une attaque, vous allez devoir utiliser une action de base pour réparer l'arbalète. Donc, de reprendre la carte comme ça en rayement, de la brasser et de la retourner. Ensuite de ça, on va toujours regarder la carte sur le dessus. Si jamais la carte sur le dessus, après avoir réparé notre arbalète, c'est la carte d'enrayement, à ce moment-là, on va pouvoir bénéficier d'une action supplémentaire. Donc, on a un petit côté de pousser sa chance. Donc, il y a 7 cartes comme ça ici, une seule d'enrayement. Et là, ça va être à savoir, est-ce que vous allez essayer d'aller toujours plus loin pour pouvoir faire plus de dégâts ou vous allez rester conservateur. Le prochain personnage est le moine. Donc, le moine ici comme ça, donc des aptitudes de départ comme ça ici, de niveau 1, et il va avoir de l'harmonie. Alors, pour le moine, c'est guidé par la lumière intérieure. On a un aspect de Light and Darkness que je trouve vraiment super, parce que ce sont ces petits jetons-là ici comme ça. Et lorsqu'on va utiliser certains pouvoirs, on va être amené à les retourner du côté Dark. Donc, il y a le côté Light et le côté Dark. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le moine, on va avoir des cartes comme ça ici. Et là, on va pouvoir en sélectionner 3 qui vont venir dans notre main. Donc, on a une espèce de petit deck comme ça que on va être amené à passer au travers et on va avoir accès à différentes cartes comme ça. Et les cartes vont avoir différents coûts d'activation. Donc, des fois, il va y avoir du mana, mais des fois, ça va coûter des jetons. Donc là, on va devoir retourner les jetons. Ça veut dire qu'on va devoir gérer notre lumière et notre noirceur à l'intérieur du même personnage afin de pouvoir utiliser ses pouvoirs du mieux qu'on peut. Donc ici, comme ça, répartissez les crânes sur votre jet d'attaque sur les ennemis présents dans la zone d'attaque pendant le déplacement. Ici, une action de base supplémentaire. Donc, on va être amené à utiliser ces différents éléments-là pour pouvoir bonifier justement les habiletés de notre moine. Donc, sur la carte, il nous explique ici le clair astral. Donc, en début de quête, formez un paquet avec les 7 cartes clair astral choisies. Vous devez en avoir 3 en main au début. Chaque carte va coûter des jetons. Et ensuite de ça, on va les retourner. Donc, les jetons vont toujours être retournés. On peut jouer jusqu'à 3 cartes par tour. Et les cartes vont être défaussées. Donc, ensuite de ça, on va rebrasser. Donc, un peu comme un deck builder où on va pouvoir rajouter de cartes différentes de base comme ça. Mais qui sait, peut-être avec les nouveaux niveaux, les choses comme ça, il va y avoir d'autres choses qui vont être ajoutées. Parce que pour l'instant, j'ai simplement les personnages de base comme ça ici. Donc, de super personnages. Donc, ici, je vais montrer le sculpte pour le monk, donc le moine. Et en plus de ça, donc en plus des monstres, en plus des nouvelles classes, on a un nouveau concept qui se trouve avec les cartes de fléau. Alors les cartes de fléau vont donner plus de variété, plus de possibilités au maître des ombres, que le maître des ombres soit contrôlé par l'application ou encore par un joueur. On va avoir des cartes qui vont venir mettre des bâtons dans les roues. Donc si jamais il y a un personnage, une personne qui joue le maître des ombres, va en piger 2 et en sélectionner une des 2, donc l'autre va être défaussé. Mais si jamais c'est l'application va nous dire simplement de retourner une carte comme ça et là va dire, oh, choisissez un monstre, il gagne un des bleus en attaque et en défense jusqu'à la fin de la quête. Donc ça va être des bonus comme ça que les monstres vont avoir et qui vont rendre la vie un peu plus difficile aux aventuriers. D'ailleurs, pour vous donner un petit avant-goût de l'application, donc si jamais on lancerait une partie, et là, je vais pas vous montrer tout le texte, on va choisir aventurier
coopératif, le destin des runes. Et là, on va pouvoir sélectionner nos personnages. Donc, si jamais j'ai choisi la chasseuse de démons, on peut marquer le niveau de départ aussi, si jamais on continue les parties. Et par exemple, le moine ici, et voilà, l'aventure commence. Et là, au départ, on a droit d'avoir un texte narratif et on va avoir des choix, un peu à la manière d'un livre dont vous êtes le héros, mais je vais vous quitter ça parce que je ne veux pas vous briser le plaisir. On a également une petite animation. Et là, je vais la passer aussi. Et là, on va avoir l'application comme ça. Surtout que je vais vous montrer comment ça fonctionne, parce que cette application-là va servir et va nous montrer les différentes choses à placer. Donc, la première chose, c'est la phase du maître et des ombres qui va commencer. Donc là, ils vont nous expliquer qu'est-ce qui va se passer dans l'application, mais on va également voir les différentes pièces qu'on va devoir placer sur la table. Et là, on va pouvoir toujours avoir accès à cette carte-là, ici, comme ça. Donc, éventuellement, l'application va marcher également en mode paysage. Donc, pour l'instant, c'est en mode comme ça ici. Et l'application va être là, qui va pouvoir nous dire toutes les choses. Donc, si jamais on a un nouveau tour qui commence, donc admettons que le tour serait terminé, on pourrait simplement peser sur le bouton ici et on va tomber à ça. Donc, le tour commence ici. Vous êtes chanceux, aucun piège ne se déclenche, c'est fantastique. Donc, toujours la phase des runes. Ensuite, la phase du maître des ombres. Et là, il va nous expliquer, bon, cette fois-ci, les monstres sont enragés, etc. Donc, ça va être amené comme ça ici. Et tout le temps, une chose qui est importante à savoir, c'est que chaque fois que vous avez un morceau comme ça ici, quelque chose qui est écrit, vous allez pouvoir, exemple ici, il va falloir qu'un aventurier parle à Lucien. Donc, si jamais on va se retrouver à côté de Lucien, on va pouvoir dire, bon, le chasseur parle à Lucien et il va avoir du texte qui va se faire et ils vont toujours nous expliquer les différentes options. Et c'est ce qui est intéressant parce que les missions des personnages et les missions des maîtres des ombres, donc dans le cas d'une partie où le maître des ombres est contrôlé par un humain, vont toujours avoir des conditions très très claires. Donc, on va toujours placer sur le plateau de jeu les différents éléments, mais également les points d'intérêt qui vont être placés sur le plateau de manière à ce que les joueurs puissent interagir. Donc, les joueurs vont ensuite faire leur phase. Donc, chaque joueur va jouer son personnage. Et ensuite de ça, on va relayer les tours comme ça jusqu'à temps qu'on ait réussi à terminer la quête. Et là, j'irai pas plus loin dans cette quête-là. Je ne veux pas vous briser de précieuses informations. Je voulais simplement vous montrer en général comment fonctionne l'application avec Eärun, Light and Darkness. Donc, et voilà, ça fait le tour de l'aperçu de Eärun et également de l'extension Light and Darkness. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder dans la description de la vidéo pour aller voir le lien vers la campagne de socio-financement et ainsi voir toutes les nouveautés que le jeu va vous offrir. Donc, c'est Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!